Alléluia, peuple de Dieu. Je vous aime dans l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Aujourd'hui, tu nous donnes le moment favorable dans le 5e jour de notre séminaire. Nous te disons merci au Père. Éternel Dieu des armées, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parce que c'est toi l'alpha et l'oméga. Nous te voguons dans ce séminaire au Père éternel. Parle au milieu de nous. S'il s'agit de nous corriger, corrige-nous au Père. Instruis-nous par la puissance du Saint-Esprit, pour qu'après ce séminaire, nous recevons la délivrance au Père éternel et nous t'associons dans nos affaires. Éternel, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de notre séminaire dont le thème, c'est l'association des chrétiens avec Dieu amène à la réussite. Dieu est en train de nous montrer par sa parole combien de fois nous devons l'associer pour notre réussite. Notre réussite, c'est notre victoire. Notre victoire, c'est la gloire de l'Éternel. Quand il y a la victoire, le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais quand tu es dans l'échec, tu ne réussis pas dans tes affaires. Quand tu ne réussis pas dans tes affaires, tu ne donnes pas la gloire au nom de Dieu. Mais quand tu réussis, la gloire revient à notre Dieu. Le nom de Dieu soit glorifié. C'est pourquoi nous devons nous associer à l'Éternel. Nous devons associer notre Dieu dans nos affaires pour la réussite, pour que son nom soit glorifié. Tu te dis, je suis chrétien. Mais quand tu es chrétien, dans ta vie chrétienne, tu fais la mendicité. Dans ta vie chrétienne, tu cours derrière les autres pour leur demander quelque chose. Et si tu veux voyager, tu vas dire, oh, je vais aller servir l'Éternel. Maintenant, l'Éternel m'a dit qu'il faut faire ceci, ceci, tu dois me faire ceci. Tu commences même à mentir pour commander. Tu commences même à mentir parce que tu ne marches pas avec ton Dieu. Tu n'as pas associé Dieu dans tes affaires. Même si tu es serviteur de Dieu, tu dois associer Dieu pour que tu réussisses, pour que tu n'échoues pas. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir comment nous devons donner la libéralité. La libéralité, nous allons parler de la libéralité. La fois passée, nous avons parlé de l'action de grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de la libéralité. La libéralité, c'est un acte juridique qui consiste à donner gratuitement un bien ou un droit à une personne. Gratuitement. Nous avons vu l'action de grâce, c'est remercier Dieu dans des petites choses. Mais ici, maintenant, c'est donner à Dieu gratuitement. Donner à une personne gratuitement. Sans demander à cette personne de te faire quelque chose. Ce n'est plus l'offrande de péché. Ici, c'est la libéralité. Alléluia. La libéralité. Donc, la libéralité a la puissance. Parce que c'est aide volontaire et joyeux. Tu donnes volontairement avec joie. Personne ne t'a pas poussé. Personne ne t'a poussé pour dire donnez la libéralité. Toi seul, tu te décides de donner la libéralité.
Et sachez très bien que Dieu apprécie la libéralité. Nous allons voir la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 5 à 8. Lisons la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 9, 5 à 8, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai donc jugé nécessairement d'éviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et ils s'occupent de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Verset 6. Chassez-les, celui qui sème paix, moissonnera paix, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donc donne comme il a résolu à son cœur, sa tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours et toutes choses, de quoi satisfaire à vous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Tu vas continuer à lire jusqu'au verset 15. Tu vas lire le chapitre 9 de 2 Corinthiens de 5 jusqu'à 15. Mais nous, on s'arrête là-bas. Alléluia. La libéralité. Dieu nous parle de la libéralité aujourd'hui. Nous devons associer notre Dieu par la libéralité. La libéralité, c'est une offrande que tu donnes à Dieu gratuitement. Tu n'as rien fait, tu ne donnes pas pour les péchés, de ta famille, pour les péchés de tes frères dans ton pays. Mais tu donnes la libéralité, tu te décides, tu dis, cette chose, je vais la donner à mon Dieu. Et la Bible nous montre combien de fois quand tu donnes la libéralité, Dieu apprécie la libéralité parce que tu as choisi à donner Dieu gratuitement. Tu dis cette chose, je donne à mon Dieu. Et Dieu dit, quand tu donnes la libéralité, il donne la semence au semeur. Il va te bénir. La libéralité multiplie tes bénédictions. La libéralité va multiplier tes bénédictions. Pourquoi? Tu t'es décidé à donner à ton Dieu dans ton cœur. Tu décides à donner à Dieu. La libéralité. Nous voyons, Dieu lui-même nous a donné la libéralité. Nous étions dans le péché, nous étions là, mais Dieu a donné son Fils pour venir nous racheter. Il a donné une bonne chose. Il a donné une chose de valeur. Jésus-Christ est son Fils unique. Il a donné pour venir nous racheter. Il a donné la libéralité. Alléluia. Nous allons voir aussi une autre personne dans la Bible.
Joseph d'Arimathée, il était le disciple de Jésus en secret. Mais lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ est mort, il a eu compassion. Donc, la libéralité, c'est une chose que tu donnes quand tu as compassion de quelqu'un. Quand tu vois dans ton cœur, tu dis, celui-ci mérite avoir cette chose. Tu donnes la libéralité. Tu peux marcher en chemin. Quelqu'un te demande, paie pour moi les transports. C'est toi qui vas te décider si tu vas lui donner. Il peut te demander les transports. Mais toi, tu lui donnes même 10 $. Il a demandé les transports. C'est ça la libéralité. Donc tu vois quelqu'un, tu as compassion de quelqu'un et tu donnes quelque chose. Ça qu'il te demande. Tu prends ton enveloppe, tu mets ton argent, tu dis cet argent, je donne à mon Dieu. Tu prends même quelque chose. La libéralité se donne même par quelque chose. Une chose de nature. Tu donnes à Dieu. Comme Joseph d'Arimathée, quand il a vu Jésus-Christ est mort, il a dit non. Il ne peut pas rester sur la croix. Il a donné à Jésus-Christ là où on va enterrer Jésus-Christ. Alléluia. Il a donné la valeur à Jésus-Christ. Il a donné la valeur au corps de Jésus-Christ. Dieu aime la libéralité. Dieu apprécie ça. Et la libéralité t'amène à la bénédiction. Dieu bénit quelqu'un qui donne la libéralité. Il faut associer Dieu dans tes affaires pour donner la libéralité. Il faut avoir compassion pour donner. La libéralité, c'est donner gratuitement. Tu ne donneras pas à quelqu'un, tu dis, parce que je te donne, toi aussi tu me payeras autant. Non. Il faut te décider, tu donnes une chose gratuitement. Et la Bible nous dit que quand tu donnes la libéralité multiplie tes bénédictions. Quand tu auras besoin de quelque chose, Dieu se souviendra de ta libéralité. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train d'adorer Jésus. Nous glorifions Dieu chaque jour parce qu'il a donné son Fils comme libéralité pour nous, pour venir nous libérer. Jésus, notre Dieu, personne ne lui a pas demandé, sacrifie ton Fils. Il s'est décidé de donner son Fils pour nous, pour notre délivrance. Il a eu compassion de nous. Et quand il a eu compassion de nous, il a donné son Fils. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait libéralité. Jésus-Christ s'est donné pour nous. Raison pour laquelle nous l'adorons. Raison pour laquelle nous les glorifions, nous l'élevons. Nous glorifions Dieu. Nous remercions Dieu. Parce qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, comme libéralité. Et nous aussi, nous devons chercher de bonnes choses pour donner à Dieu. Ça que nous attendons qu'on puisse nous demander, donner la libéralité. On ne peut pas te forcer. Tu dois te décider à donner la libéralité à Dieu. Comme Joseph, il n'a pas été forcé pour qu'il puisse donner la tombe, la place pour enterrer Jésus-Christ, pour que le corps de Jésus-Christ soit valorisé. Il a dit non, il ne peut pas rester là-bas. Malgré que j'ai acheté ma tombe avec beaucoup d'argent, je dois le donner comme libéralité à Jésus-Christ, mon maître. Parce que Joseph d'Arimathée, il a vu au-dedans de lui, il avait de l'argent, il avait toutes choses. Mais sans Jésus-Christ, il n'avait pas la paix. Maintenant, il a dit Jésus-Christ, quand je l'ai rencontré, j'ai eu la paix dans ma vie. Je suis ce que je suis. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui donner? Il est mort. Mais il faut que je valorise son corps. Alléluia. Que
que je donne la valeur au corps de Jésus-Christ. Il ne peut pas rester sur la croix jusqu'au soir. Il faut que je l'amène quelque part. Il a donné sa place. Il a donné sa tombe à Jésus-Christ. Il a donné une chose de valeur pour le corps de Jésus-Christ. Il a donné gratuitement. Il a donné la libéralité. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de son témoignage. Tu auras un témoignage quand tu donneras à Dieu la libéralité. Quand tu donnes à Dieu la libéralité, tu auras un témoignage, comme Joseph d'Arimathée. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu apprécie la libéralité. Est-ce que tu donnes à Dieu la libéralité? Est-ce que tu donnes à Dieu une chose de valeur? Est-ce que tu donnes à Dieu sans qu'on te dise donne? Tu attends qu'on puisse te dire donner. Donner l'offrande, donner à Dieu. Il te le remettra. Toi, tu ne te décides pas. La libéralité, c'est une offrande que tu donnes à Dieu. Quand tu te décides seul, tu vois la valeur de Dieu. Tu vois la grandeur de Dieu. Tu vois là où Dieu t'a rencontré. Et tu vois combien de fois Dieu t'aime jusqu'à ce qu'il t'a créé à son image. S'il t'a créé à son image, c'est parce qu'il t'a aimé. La Bible nous dit que nous sommes des petits dieux. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé comme un animal. Il t'a donné la sagesse. Il t'a donné l'intelligence gratuitement. Et toi, tu dois donner à Dieu la libéralité. On donne la libéralité gratuitement. On donne la libéralité selon la compassion. Alléluia. Tu dois avoir compassion des autres. Quand tu vois un autre, tu lui donnes quelque chose. Tu dois avoir compassion de l'autre et tu donnes la libéralité. Tu dois aimer. Tu ne peux pas donner la libéralité à quelqu'un que tu n'as pas aimé. C'est pourquoi notre Dieu nous dit que lui, il est amour. Raison pour laquelle il a donné la libéralité, son Fils unique, son Fils Jésus-Christ, parce qu'il est amour. Et il nous demande de marcher selon lui. Nous devons avoir aussi l'amour de Dieu. Notre amour avec Dieu doit être réciproque. Comme il nous a aimés, nous aussi nous devons l'aimer. Et nous le donnons. La libéralité, nous devons le donner par amour. Nous devons aimer notre Dieu avec cet amour. C'est l'amour qui nous poussera à donner à notre Dieu la libéralité. Et quand tu donneras la libéralité, sache que tu ouvres, Dieu va ouvrir les opportunités pour toi. Et on commencera à dire, où est-ce qu'il a touché? Est-ce que c'est lui? Ta vie va changer parce que tu as donné la libéralité à Dieu. La libéralité multiplie les bénédictions. La libéralité, la Bible nous dit que c'est la source des bénédictions. Quand tu donnes la libéralité, sache que c'est la source de la bénédiction. C'est la source de vie. C'est la source de la joie. Quand tu donnes la libéralité, c'est la clé. La libéralité ouvre les bénédictions pour toi. La libéralité ouvre les opportunités pour toi. La libéralité te donne des connaissances. Alléluia. Il t'amènera à l'élévation. Tu seras élevé de la poussière à l'élévation, du fumier, et tu seras assis avec les grands. Parce que tu donnes la libéralité à ton Dieu. C'est la clé, c'est la source des bénédictions. Que l'Éternel bénisse sa parole. À 20h.